Et si le brouillard du siècle avait changé le visage de la guerre en Ukraine? Imaginez, au nord-est, une percée russe soudaine bouleverse toutes les certitudes. Dans la région de Soumy, là où même les plus sceptiques croyaient la défense ukrainienne imprenable, les positions s'effondrent en quelques heures à peine. Ce ne sont pas seulement des lignes qui cèdent, c'est une façade entière de la résistance qui se fissure. Comment cela a-t-il été possible? La réponse tient en partie à un phénomène naturel inattendu. Un épais brouillard, exceptionnel même pour cette saison, a plongé tout le front dans une obscurité quasi totale pendant plusieurs jours. Les drones ne voyaient pour ainsi plus rien, la surveillance par satellite était inutile. Dans ce chaos, les troupes russes se sont approchées en silence, jusqu'aux tranchées pourtant jugées inviolables. En quelques heures, des villages comme Vysoké ou Grobowsko, autrefois perçus comme des verrous stratégiques, sont tombés presque sans combat. À Vysoké, 13 soldats ukrainiens n'ont eu d'autre choix que de se rendre, leur commandant compris. Ailleurs, la résistance s'était évaporée. Certains ont fui, d'autres ont laissé leur position, témoignant d'un effondrement bien plus profond que la simple surprise tactique. Mais ce n'est pas tout. Tandis que le brouillard masquait les mouvements, des rumeurs se sont propagées, et si cette offensive dans la région de Soumy n'était qu'un début? Des voix affirment qu'une opération bien plus vaste se prépare, visant carrément Kharkiv, la grande métropole du Nord-Est. L'armée ukrainienne, déjà sous pression par la corruption, la démoralisation et les erreurs de commandement, semble au bord de la rupture. Manquer ce moment, c'est risquer de ne rien comprendre au basculement historique qui se joue sous nos yeux. Un tournant qui pourrait remodeler tout l'équilibre du conflit et influencer la sécurité, la réputation ou même les ressources de ceux qui observent ou s'impliquent. Mais comment en est-on arrivé là? Replongeons-nous dans ces journées où tout a basculé, pour comprendre la mécanique de cet effondrement éclair. Jusqu'à récemment, Soumy semblait loin de l'œil du cyclone. Pendant des mois, le nord du front ukrainien a vécu au rythme de combats positionnels, presque monotones. Les échanges de tirs d'artillerie et les escarmouches étaient redevenus la routine, avec quelques mouvements de troupes, mais rien de comparable aux grandes offensives du sud ou de l'est. Dans les couloirs du commandement ukrainien, une certitude régnait, ce secteur n'était pas menacé sérieusement. Les chefs militaires considéraient Soumy comme une zone secondaire, stable, presque un îlot de tranquillité au cœur du conflit. Cette perception a eu des conséquences directes. Régulièrement, des unités stationnées dans la région ont été détachées pour renforcer des fronts jugés plus critiques, notamment autour de Kharkiv ou dans le Donbass. Sur le papier, les garnisons restaient étoffées, mais sur le terrain, la réalité était tout autre. Parfois, à peine quelques dizaines de soldats défendaient des villages censés en compter plusieurs centaines. Cet écart entre les effectifs officiels et la présence réelle sur le front n'est pas anodin. Il révèle une gestion administrative déconnectée, une tendance à masquer les faiblesses, à s'auto-congratuler d'une stabilité factice. Les rapports remontaient, rassurants, mais masquaient la vulnérabilité croissante de la région. Pourtant, des signaux faibles commençaient à poindre. Des rotations de troupes bâclées, des stocks logistiques qui n'arrivaient plus à destination, une lassitude visible chez les soldats et surtout une démobilisation rampante. Peu à peu, la frontière nord devenait un angle mort, un point faible ignoré. C'est dans ce contexte que l'armée russe, loin d'être dupe, a patiemment observé, cherchant la moindre brèche. Sous-estimer l'adversaire et gérer un front comme un simple exercice de paperasse, c'est souvent ainsi que naissent les crises les plus brutales et les plus inattendues. Mais tout a basculé lorsque la combinaison d'erreurs humaines et d'éléments naturels a offert à l'ennemi une occasion unique de frapper. Là où l'ennemi ne devait jamais s'aventurer, il a frappé en force et par surprise. Au cœur de la région de Soumy, la défense ukrainienne s'est effondrée comme un château de cartes, révélant non seulement une préparation russe minutieuse, mais aussi une crise profonde au sein de l'armée ukrainienne. Les Russes n'ont rien laissé au hasard. Leur état-major a repéré, semaine après semaine, les points faibles du dispositif adverse. Une analyse poussée des garnisons, des routes d'approvisionnement et des rotations de troupes leur a permis d'identifier les failles les plus béantes, là où la défense n'existait plus que sur le papier. C'est dans ces conditions qu'un brouillard d'une densité inédite s'est abattu sur la région. Invisible, épais, persistant du matin au soir, il a rendu les satellites et les drones ukrainiens totalement inutiles. Les yeux électroniques de Kiev étaient aveuglés. Soudain, plus aucune alerte précoce, plus aucune préparation défensive. Les forces russes ont pu s'approcher des lignes ennemies sans être repérées, franchissant la ligne de front à moins de 50 mètres des positions adverses avant de déclencher leur attaque éclair. Face à ce choc, la réaction ukrainienne a tourné à la débâcle.
Les vidéos circulant sur les réseaux montrent des scènes surréalistes. Soldats ukrainiens titubants, visiblement sous l'emprise de l'alcool, errant sans consigne ni chef, certains tirant dans le vide ou posant devant les drones ennemis avec des gestes provocateurs. D'autres abandonnent leurs armes, désertent ou refusent d'obéir aux ordres. L'insubordination est flagrante, la discipline en miettes. La conséquence ? Une capitulation massive. Dès la première offensive russe, des groupes entiers de soldats ukrainiens se rendent, y compris leurs officiers. Des points stratégiques comme le village de Vissokoe, sur son promontoire dominant la région, ou Gorbovskoye, sont tombés en quelques heures, souvent sans résistance organisée. La perte de ces lieux prive l'Ukraine de postes d'observation clés et coupe les communications sur plusieurs kilomètres. Ce désastre trouve ses racines dans une corruption systémique qui mine l'armée ukrainienne depuis des mois. Les effectifs sont gonflés sur le papier. Dans certains postes, là où l'on attendait des centaines de défenseurs, on ne trouve sur place que 20 à 30 hommes. Beaucoup de fonds destinés à la logistique ou à la rotation des troupes ont mystérieusement disparu. Le commandement, quant à lui, est souvent absent ou injoignable au plus fort des combats. La Russie, elle, a su exploiter chaque faille, combinant préparation stratégique et audace tactique. Grâce à cette percée, Moscou gagne non seulement du terrain, mais aussi l'initiative. L'Ukraine perd des kilomètres carrés, des soldats et surtout son moral déjà fragilisé. La crédibilité de Kiev s'effrite face aux vidéos de déroute et aux témoignages accablants des habitants comme des militaires. Aujourd'hui, l'équilibre stratégique du front nord vient d'être bouleversé. Les forces russes, jusque-là contenues, disposent désormais d'une ouverture inquiétante vers des villes majeures, tandis que l'Ukraine doit affronter une crise de confiance et de commandement sans précédent. Mais cet effondrement n'est peut-être qu'un début. Quels seront les impacts pour la suite du conflit et quelle réponse l'Ukraine peut-elle encore apporter à ce nouveau rapport de force ? Le sort de la région, et peut-être du nord de l'Ukraine tout entier, se joue maintenant. La chute de plusieurs villages frontaliers n'a pas seulement bouleversé la carte du front, elle a ouvert une brèche dangereuse dont l'onde de choc commence à se faire sentir sur tout le dispositif ukrainien. Avec la prise de points clés comme O, puis Grabovskoye et Riasnoïe, la prochaine cible logique pour les forces russes devient Krasnopoli. C'est une petite ville, mais son importance dépasse de loin sa taille. Elle contrôle les accès vers Soumy, véritable carrefour logistique de la région. Si Krasnopoli tombe, la route vers Soumy, une ville de près de 250 000 habitants, s'ouvre directement à l'avancée russe. La menace ne s'arrête pas là. Les positions ukrainiennes à Kharkiv, la deuxième ville du pays, se trouvent désormais sous la pression d'un possible encerclement par le nord et l'ouest. Chaque pas en avant des forces russes réduit la profondeur stratégique de la défense ukrainienne, imposant à Kiev des choix de plus en plus douloureux. Pour tenter de contenir l'avance, Kiev se voit contraint de transférer en urgence des réserves depuis d'autres secteurs du front. Mais ce redéploiement affaiblit mécaniquement ces autres zones, créant un effet boule de neige. Chaque renfort envoyé vers le nord laisse derrière lui une nouvelle faille, susceptible d'être exploitée ailleurs. Ce déséquilibre offre à la Russie une occasion rare de mener une guerre d'usure très efficace en forçant l'Ukraine à s'épuiser, secteur après secteur. Plus le nombre de fronts menacés augmente, plus la logistique et la mobilisation ukrainienne sont sous tension, accélérant l'effondrement des poches de résistance isolées. À terme, la survie même de certaines unités ukrainiennes, la stabilité des lignes d'approvisionnement et, au-delà, la perception de la situation par la communauté internationale sont en jeu. Un effondrement local ici, c'est un signal d'alarme global, capable de modifier les équilibres politiques et diplomatiques autour du conflit. Mais que peut-on apprendre, en tant qu'observateur, de cette séquence ? Derrière les mouvements de troupes et les cartes, quelle dynamique profonde se révèle vraiment ? Pour comprendre ce qui se joue au-delà de la tactique, il faut examiner les causes structurelles de cet effondrement et ce que cela révèle sur l'état réel de l'armée ukrainienne. Derrière chaque défaite, une chaîne d'aveuglement évitable, voilà la leçon fondamentale qui se dévoile à travers la débâcle de la défense ukrainienne dans la région de Soumy. Ce n'est pas la puissance de feu sur le papier, ni les chiffres impressionnants d'effectifs, mais la capacité à anticiper l'imprévu qui décide du sort d'une bataille. Dans ce cas précis, un brouillard exceptionnellement dense a offert un avantage décisif aux Russes, permettant une approche discrète et la surprise totale des défenseurs, moins préparés à l'inattendu qu'ils ne l'imaginaient en eux-mêmes. Mais la météo n'est jamais seule responsable. L'usure morale et l'érosion de la discipline rongent une armée de l'intérieur, bien plus sûrement que les obus ennemis.
Des signes de démotivation, d'indiscipline et même d'ivresse se sont multipliés chez les soldats ukrainiens, incapables de tenir leur position ou de prendre au sérieux la menace qui approchait. La corruption systémique, la mauvaise gestion des rotations et la falsification des effectifs réels ont créé des brèches béantes dans le dispositif, exploitables par n'importe quel adversaire attentif. La supériorité technologique, souvent brandie comme garantie de réussite, s'est révélée dérisoire sans une présence humaine solide sur le terrain et une cohésion opérationnelle. Des drones impuissants dans le brouillard, des responsables absents, des soldats isolés, autant de symptômes d'une désorganisation profonde. L'efficacité réelle d'un système militaire ne se mesure pas à la longueur d'un communiqué, mais à la capacité à réagir, à s'adapter et à maintenir la discipline, même lorsque tous les repères classiques disparaissent. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance des populations locales. L'attitude des habitants de Riasno, pour la plupart restés sur place malgré l'appel à l'évacuation, illustre un désaveu silencieux du régime de Kiev. La guerre ne se joue pas seulement sur les cartes d'état-major ou dans les tranchées, elle se décide aussi dans la rue, dans les villages, dans le choix intime des civils qui, lassés par les abus, peuvent choisir de ne plus soutenir un système qu'ils rejettent. Enfin, la guerre de communication, omniprésente, tente de masquer une réalité bien différente du récit officiel. Les communiqués triomphalistes, les vidéos soigneusement montées, ne peuvent rien contre la vérité brute qui émerge du terrain, celle d'une armée désorganisée, d'un moral en berne et d'une population qui n'adhère plus à la mobilisation. S'aveugler sur les causes réelles de ces défaites, c'est s'exposer à leur répétition, perdre le contrôle du présent et hypothéquer irrémédiablement l'avenir. Mais alors, face à un tel enchaînement de failles humaines et organisationnelles, comment chacun peut-il agir à son niveau pour éviter de répéter ses erreurs? Voyons dès maintenant quelles attitudes adopter face à la complexité de la guerre moderne. La prochaine étape du conflit dépendra moins des discours que des réalités du terrain. Les faits sur le front nord, du brouillard aux erreurs humaines, ont bouleversé l'équilibre, et il devient plus que jamais crucial de regarder cette guerre avec lucidité. Trop souvent, la lecture du conflit reste superficielle, dictée par des communiqués officiels ou des images spectaculaires. Mais derrière chaque mètre de terrain perdu ou gagné se cachent des dynamiques complexes. Corruption, démoralisation, erreurs de commandement, fatigue et choix stratégiques parfois dictés par la panique. L'effondrement de la défense ukrainienne dans la région de Soumy n'est donc pas qu'un revers militaire. Il révèle une crise systémique qui affaiblit la capacité de résistance bien loin des slogans affichés. La tentation de se contenter d'une vision manichéenne est grande. Pourtant, rester prisonnier d'une telle lecture, c'est risquer de passer à côté de la réalité de ce conflit, de mal anticiper ses évolutions, voire de sous-estimer ses conséquences sur notre perception, notre sécurité ou nos propres intérêts. Aujourd'hui, la propagande façonne les récits. La désinformation circule à grande vitesse et beaucoup se retrouvent piégés dans des débats stériles où l'émotion l'emporte sur l'analyse. Pourtant, comprendre, c'est d'abord s'informer. Savoir différencier les faits des interprétations, reconnaître les angles morts et accepter de remettre en question ses propres certitudes. C'est seulement ainsi que l'on peut anticiper et non subir les prochains bouleversements. S'informer, c'est aussi débattre posément, sans invective ni préjugés, pour affiner sa vision du monde. À l'heure où les positions évoluent rapidement et où chaque erreur de jugement peut avoir des conséquences, il faut sortir du cadre propagandiste. Refuser la facilité des camps pour mieux comprendre l'enjeu humain, stratégique et politique derrière chaque mouvement de troupes ou chaque défaillance annoncée. La réalité en Ukraine comme ailleurs ne se laisse pas enfermer dans les slogans. Alors gardons l'esprit critique, interrogez les sources, confrontez les points de vue et surtout ne laissez pas la complexité du réel vous décourager. Car c'est dans cet effort d'analyse que réside notre capacité à comprendre et peut-être à influencer le cours de l'histoire.